Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de Master of Renaissance. Donc c'est un jeu de société dans lequel vous incarnez un citoyen de Florence en quête de réputation et de renommée. Et pour ça, simplement, vous allez récolter des ressources, construire des cartes développement et produire des ressources grâce à ces cartes développement. Et donc gagner du prestige. Donc 3 actions sont possibles dans le jeu, c'est très simple. À votre tour de jeu, vous faites une des 3 actions possibles. Soit récupérer des ressources, soit construire une carte, soit produire grâce aux cartes développement qu'on aura construit au préalable. Donc pour vous détailler un petit peu les actions, la première action possible, produire ou récolter des ressources. Donc pour ça, je vais choisir une ligne ou une colonne. Chaque bille de couleur correspond à un type de ressource que je peux gagner, qui est rappelé ici. Par exemple, les violets, ce sont des citoyens, les jaunes, ce sera de l'or. Donc imaginons que je veux récupérer les ressources de cette ligne-là. La bille violette me permet de gagner un citoyen. La bille dorée me permet de gagner un or, la bille rouge me permet de gagner un point de prière. Les points de prière, je les indique sur mon plateau directement ici. Les autres ressources que j'ai récupérées, je les placerai dans mon entrepôt ici. J'ai 3 places possibles, simplement ça veut dire que les 3 ressources doivent être du même type par étagère. Ici 2 du même type par cette étagère-là et une seule différente. Voilà. Si je récupère des ressources que je ne peux pas placer, mon adversaire gagnera des points de prière à la place. Je vais ensuite pousser la ligne correspondante et donc il y aura toujours un boulier bien rempli. Deuxième action possible, ce sera de construire une carte. Donc il arrivera un certain moment où j'aurai des ressources qui seront disponibles dans mon petit atelier. Hop. Et je pourrai donc construire une carte. Donc imaginons que je veux construire cette carte-là. Les cartes auront tout un coup qui est indiqué en haut. Donc elles auront un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Au départ, vous allez construire des cartes de niveau 1, les placer sur les emplacements qui sont ici. Vous pouvez en avoir 3. Les cartes de niveau 2, donc qui ont 2 petites bulles dans le drapeau, vous allez simplement les construire sur les cartes de niveau 1. Et les cartes de niveau 3, vous allez les construire sur les cartes de niveau 2. Donc dans mon exemple, j'achète cette carte-ci. Je paye 2 citoyens, comme c'est indiqué ici, que je remets dans la réserve. Et la carte, je la place sur mon plateau. Donc au fur et à mesure de la partie, je vais donc construire un certain nombre de cartes, etc., etc. Voilà. Et avoir un certain nombre de ressources disponibles. Donc ensuite, dernière action possible, ce sera de produire. Donc quand je produis, simplement je vais produire ce que me rapportent mes cartes. Donc par exemple, ici je peux transformer 2 ressources en une ressource. Donc par exemple, je pourrais dire, tiens, je vais transformer ces 2 ressources en une ressource. Ici, je pourrais payer 2 citoyens pour gagner ce qui est indiqué. Et ici, je pourrais payer une pierre. Je n'ai pas de pierre, donc je ne peux pas utiliser cette carte pour le moment. Ici, je choisirais par exemple de transformer ces 2 ressources-là en une pierre. La ressource gagnée, je la mets dans mon coffre. Alors l'intérêt du coffre, c'est que le nombre de places est illimité et que je n'ai pas besoin d'organiser quoi que ce soit. Donc je peux simplement mettre tout ce que je veux dans mon coffre. Voilà. Ici, je gagnerai 2 vases et 2 points de prière. Et je remettrai ces ressources-là dans la réserve. Donc ici, comme vous voyez, les ressources qu'on prend grâce au système de boulier qui est ici, les emplacements sont limités. Dans votre coffre, les emplacements ne sont pas limités. Là, on a à peu près toutes les règles du jeu. Maintenant, il y a encore 2-3 petits détails. Il va y avoir encore ces points de prière. Donc simplement, cette petite croix va augmenter. Quand la petite croix arrive sur un symbole pape, le joueur qui est arrivé à cet endroit-là va faire un petit décompte. On va regarder où est la croix des autres joueurs. Si les autres joueurs ont la croix dans la même partie, donc qui est encadrée ici, ils vont pouvoir retourner ce jeton et gagner les points indiqués. Si par contre, imaginons que leur marqueur serait avant, simplement, ils retireraient la tuile du jeu et ne gagneraient jamais ces points. La partie est terminée soit quand un joueur a construit cette carte, soit quand un joueur est arrivé au bout de sa piste de prieuré. Et à ce moment-là, on va compter les points. Donc les points, c'est très simple. Vous aurez les points des tuiles que vous aurez retournées. Vous aurez les points de la case la plus loin atteinte. Donc par exemple, si mon marqueur est ici, j'aurai 16 points. Vous aurez les points imprimés sur les cartes. Vous aurez également un point pour chaque 5 ressources qui vous restent. Et au début de la partie, vous aurez également reçu des cartes rôles. Donc si vous les avez jouées, vous gagnez les points qui sont indiqués dessus. Pour les jouer, c'est une action gratuite à votre tour. Il suffit de payer ce qui est indiqué en haut ou de remplir la condition qui est indiquée en haut. Là, par exemple, avoir 5 citoyens dans son stock. Là, avoir une carte bleue, donc par exemple celle-ci, une carte violette. Les cartes ont également différents effets, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais certaines vous permettent d'avoir des capacités de production, d'autres du stockage en plus, d'autres des économies quand on achète des cartes, etc. Voilà, vous savez ce qu'il y a besoin de savoir sur Master of Renaissance et savoir si ce jeu est fait pour vous ou non.
Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de liker la vidéo et simplement de cliquer sur le petit bonhomme ici pour vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt, bon dimanche, au revoir.